et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant le retour en force de la demande mondiale de blé. Nous ferons ensuite le point sur la dégradation des cultures de maïs aux États-Unis. Nous terminerons par les premiers retours sur les récoltes d'orge d'hiver en France, avant d'expliquer la chute des cours du colza ces dernières semaines. Discrète depuis quelques mois, la demande est de retour sur la scène internationale. Les importateurs mondiaux profitent de la récente baisse des cours du blé de près de 50 € par tonne pour revenir aux achats. L'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Bangladesh, le Pakistan et plus récemment l'Égypte se sont portés acheteurs. Attendons le résultat des différents appels d'offres et de voir si le blé français est compétitif. Les conditions de développement du maïs restent sous surveillance aux États-Unis. Après un bon début de cycle, les conditions de culture se dégradent. Pour preuve, cette semaine, nous sommes passés de 70 à 67% des cultures jugées en bon ou excellent état. Inquiétant à l'espace de quelques jours, même si rien n'est encore joué. Pour sentir les signes éventuels d'un emballement des cours, surveillez la météo aux États-Unis. En France, environ un quart des surfaces d'orge d'hiver ont été moissonnées. Alors, si les rendements sont pour le moment décevants dans le sud de la zone de production, les opérateurs sont désormais dans l'attente des premiers retours des régions du Nord pour pouvoir estimer la réalité de la production française en 2022. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'hétérogénéité est forte selon les zones et les précipitations qui ont été reçues ce printemps. Côté blé, moins de 10% des surfaces sont à ce jour récoltées. 105 € par tonne, c'est l'amplitude de la baisse des cours du colza en seulement une semaine. Entre le 23 et le 27 juin, les prix sont effectivement passés de 767 € par tonne à 662 € par tonne sur l'échéance d'août d'Euronext. Alors, la baisse de la demande en huile végétale et l'important repli de l'huile de palme ont eu raison de la fermeté des cours. Le développement satisfaisant du canola au Canada et aussi la chute de l'ensemble des marchés agricoles a eu un effet dépressif. Voilà, JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.